Hello, hello, salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui c'est toujours des petits conseils, donc je vais aller vite, on va pas traîner autour du pot. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Fafa, je suis aux États-Unis, ça fait bientôt 6 ans, donc je donne de petits conseils, je parle de la réalité aux USA, et aussi un peu de boulot dans l'armée puisque je suis dans l'armée. Donc aujourd'hui je vais parler de 5 choses que vous devriez éviter de faire. Franchement, que on fait sans le savoir, sans savoir les conséquences qu'on fait, et puis on regrette après, toujours, on regrette toujours, ça c'est clair. Donc, sans plus tarder, donc la première des choses, il faut jamais laisser votre boulot si vous n'avez pas un autre boulot. Même si vous êtes dans un boulot et que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes méprisé, ou bien vous n'aimez pas le boulot, ça vous fatigue trop, quoi que ce soit, il faut forcément trouver un deuxième boulot avant de laisser. Parce que le processus pour trouver un nouveau boulot, c'est long. Parfois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, parfois même 3 mois avant que vous ne puissiez trouver un nouveau boulot. Et si vous laissez votre boulot passer un jour, vous vous énervez, vous dites fuck it, je ne veux plus faire, vous partez, il se fera que les factures vont pas s'arrêter, les charges vont pas s'arrêter, tout est là et vous allez vous endetter pour rien. D'accord? Même si vous avez des économies, le mieux c'est de fermer les yeux sur le plus important et continuer à faire votre boulot jusqu'à ce que vous commencez à appliquer, jusqu'à ce que vous soyez recruté de l'autre côté et vous allez quitter ici. Donc, les gens ont fait ces erreurs-là et ils se sont très mal retrouvés. Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, il ne faut pas vous porter garant pour quelqu'un, d'accord? Surtout pour acheter une voiture, bien. En tout cas, ne permettez pas à quelqu'un d'utiliser votre crédit pour aller utiliser. Par exemple, il y a des gens qui ont les crédits, c'est gâté. Et puis, pour acheter une voiture, bien une moto, bien quelque chose, ils viennent vous demander, OK, s'il te plaît, si tu peux te porter garant pour moi, mon crédit n'est pas bon. Donc, d'abord, normalement, quand ton crédit est gâté, tu vas pour acheter quelque chose, te dit non, on peut pas te vendre, mais si tu veux trouver quelqu'un qui a un bon crédit score, qui peut te signer des papiers, on va te vendre ça. Donc, la personne vient vous voir, pour vous dire, OK, viens, faut te porter garant à moi pour que tu puisses acheter cette voiture, je te promets de payer et tout. Ne faites pas, d'accord? Même si c'est votre propre fait, ne faites pas. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, ne le faites pas parce que après, si la personne ne paye pas, c'est votre crédit. Moi, je me dis, si la personne n'a pas su prendre soin de son crédit, de le garder correctement, jusqu'à ce que ça se gâte. Donc, c'est vous, maintenant, comment est-ce il va pouvoir protéger votre crédit? Il va faire la même chose qu'il a fait pour lui. D'abord, je ne veux même pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez donner. Moi, j'ai dit, personnellement, je ne conseille pas. Troisième des choses, il faut pas, il faut pas vraiment rentrer dans comme par exemple, un ami vient te voir et te dire, OK, il y a une telle maison, je vais acheter, viens, on va rester ensemble, acheter. Vraiment, si votre relation n'est pas vraiment, c'est pas. Si c'est pas mari et femme, je ne ferai pas. D'accord? C'est la même chose comme porter garant pour quelqu'un pour acheter sa voiture. Parce que si tu te mets dans un gros contrat, disons, vous décidez d'acheter une maison ensemble, vous deux, et que l'un arrête de payer ou bien du site éclate, l'autre refuse de payer, les dettes vont trouver sur l'autre. Il n'y a pas là où tu vas fuir pour partir. Ton crédit va être détruit. La dette va rester sur ton système jusqu'à ce que tu payes. Donc, si ce n'est pas vraiment mari et femme, ce qui fait que vous êtes déjà engagés, même j'ai pas dit petite amie, j'ai pas dit copine, j'ai pas dit fiancé, marié et femme légalement, ne faites pas. D'accord? C'est de gros risques qui vont vous suivre jusqu'à la fin de vos jours. Ici aux États-Unis, rien ne te laisse derrière. Tout ce que tu fais, que tu as mis ton social security dedans, ça te suit partout. Tu peux quitter New York pour aller à Kamchatka, pour aller à Nebraska, pour aller à Iowa, partout. La dette te suit partout. On t'appelle. Tu ne sais même pas comment ils ont trouvé ton adresse pour t'envoyer la lettre pour demander la dette. Partout où tu vas, on te dit que tu as acheté telle maison ici, tu as acheté telle voiture si tu n'as pas payé. Donc, faites très attention à votre crédit score. Quatrième chose, ne permettez pas à quelqu'un d'autre d'utiliser votre enfant pour faire les tasses. C'est un truc que les gens font ici. Et toi, ne sachant pas, tu as ton enfant, ils vont pas te laisser. C'est très dangereux. Peut-être que tu viens d'arriver, quelqu'un t'héberge. La première année, la personne peut te dire, OK, je vais te prendre ton enfant bientôt même pour te faire les tasses. C'est juste la première année, peut-être tu n'as pas la possibilité de faire tes propres tasses, donc il va juste déclarer ton enfant pour te trouver un peu d'argent. Mais à part la première année, si toi-même tu as commencé à travailler, tu fais tes tasses, c'est toi-même, tu es obligé de payer les tasses, d'accord? De faire tes propres tasses. Ne laisse pas quelqu'un d'autre utiliser ton enfant. Peut-être tu as beaucoup d'enfants, la personne n'a pas d'enfant, il va dire, s'il te plaît, il peut prêter un de tes enfants pour faire mes tasses cette année. Refusez automatiquement, parce que après, ça peut vous rattraper, ça peut devenir des trucs de fraude et tout.
et vous ne voulez pas avoir de problème avec la taxe dans ce pays-là. Donc, dans le même domaine de la taxe, évitez de mentir pour faire vos tasses. Si vous mentez pour faire vos tasses, les conséquences, l'argent, peut-être les 1000 dollars supplémentaires que vous allez prendre là, ça va t'amener une dette de 5000 dollars après. Donc, évitez de mentir. Déclarez tout ce que vous avez fait, surtout si vous avez eu un W2. Déclarez tous les W2 que vous avez eu et déclarez tout et faites les tasses avec. N'allez qu'à cacher un W2 pour dire que j'ai oublié. Non, si je déclare tout, il faut m'énerver. Tu fais 3 boulots, tu as déclaré 2 boulots. Peut-être tu auras 4000 dollars. Si tu penses que si tu déclares les 3 boulots, tu auras peut-être 1000, 2000 dollars. Puis tu refuses, tu caches un. Ça sort toujours. Parce que les gens là sont trop forts. Donc, ne vous amusez pas avec le gouvernement. Donc, s'il vous plaît. Et c'est les choses qui vous suivent après. Non seulement vous allez perdre beaucoup d'argent en remboursant, mais ça vous suit après dans votre dossier où que vous partez si vous ne payez pas. Donc, évitez vraiment ce genre de choses. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire, mais si je raconte tout, ça va jamais finir. Peut-être après, il y a encore, si je me rappelle d'autres choses qu'il faut pas faire, surtout ici dans ce pays, je vais encore vous expliquer. Autre chose, j'avais dit 5, mais je vais acheter ceci. Ne ratez pas votre loyer, d'accord? Ne vous amusez pas du tout avec le loyer. Vous pouvez rester à jeun, quelqu'un peut mourir, vous allez payer votre loyer. Pardon, j'ai pas dit ça, que Dieu me pardonne. Mais c'est une manière de dire que le loyer, d'abord, tu peux rester à jeun, ta voiture peut être gâtée. Le loyer, ne ratez jamais votre loyer. Parce que dès que tu rates ton loyer, qu'on te renvoie, on t'évite, éviction là, c'est te renvoyer, d'accord? Si on te renvoie de là où tu as loué, partout où tu vas, quand ils vont aller checker ton background check, ils vont savoir que, oh, tu as on t'a évité quelque part. Ils ne vont plus te louer ça, d'accord? Quand tu as eviction, on ne te loue plus de maison. Donc, faites attention avec ce genre de choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses, de petits trucs comme ça. Surtout le social security, comme je l'ai dit, partout, vous passez avec votre social security. Si vous déclarez quelque chose, ils ont utilisé votre social security pour vous remplir le dossier et tout. Toutes ces choses-là sont attachées à votre social security, ce qui fait que partout vous passez, rien ne peut être caché, d'accord? Vous ne pouvez pas quitter ici et Texas et aller à New York et louer maison, pensant que le loyer, on t'a chassé d'ici, ils ne seront pas là-bas. Il suffit qu'ils font le background check, ils vont voir tout cela. C'est pour ça, ils font le background check, que ce soit au boulot, en location, à l'école, partout, on te fait le background check. D'accord? Donc, c'était tout mon conseil pour ce soir. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je donne beaucoup de conseils, surtout des choses que j'ai retirées de mes expériences ici aux États-Unis. Et j'espère que mes conseils vont vous apporter quelque chose. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour ceux qui en auront besoin. Bye, merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.